L'OL doit-il virer Paulo Fonseca? La parole est au dernier qui a parlé là, sur le thème de Zizou le Brésilien. C'est vous, Ludo, et vous me dites, peut-être, pourquoi pas. Enfin, voilà, vous n'avez pas du mal à Paulo Fonseca, mais vous dites... pas, parce que j'ai eu la chance de le côtoyer. Vous savez que je vis du côté de Lille et qu'il a été l'entraîneur du LOSC pendant 3 années. Donc, il m'est arrivé assez fréquemment d'avoir des discussions avec lui, notamment lorsque je travaillais pour le diffuseur. Donc, j'ai de l'affection pour lui. Néanmoins, moi, j'ai connu, alors à moindre échelle, mais j'ai connu la suspension et de vivre lorsque tu es entraîneur et que tu dois coacher ton équipe des tribunes. On ne peut pas imaginer que l'OL, dans une phase de structuration très importante, avec des investissements majeurs, avec la volonté de retrouver la Ligue des Champions, c'est presque une nécessité, puisse, comme ça, continuer avec un entraîneur qui sera pendant 7 mois en tribune. Alors certes, il pourra intervenir dans le vestiaire à la mi-temps. Il ne pourrait pas m'enlever de la tête. Après, Roland nous donnera son avis, mais je trouve que l'entraîneur sur le bord du terrain a un impact qui est primordial. Tu ne peux pas te passer d'un coach, et notamment quand tu as des jeunes joueurs et que tu as autant de manque de maîtrise encore à Lyon avec l'apprentissage de la méthode Fonseca qui n'est pas encore très bien assimilée parce qu'il vient d'arriver. Donc il a besoin comme ça de faire des retouches constamment sur le bord du terrain. Donc si c'était 7 mois la sanction, si j'étais à la place de Textor ou de Prud'homme, je me dirais peut-être que la solution, effectivement, c'est peut-être de virer mon entraîneur et d'en prendre un autre. On va aller faire un tour du côté de l'Olympique Lyonnais. Il connaît bien les arcanes, c'est Gouivet. Mais juste avant la suspension, s'est posé la question, puisque Fonseca encourt peut-être 7 mois de suspension, c'est ce qu'indique le barème. Mais concrètement, c'est quoi d'être suspendu quand on est coach, Jérémy? On s'est intéressé à ce cas concrètement. Quand on est suspendu en Ligue 1 comme entraîneur, on est dispensé de banc, dispensé aussi d'exercices médiatiques comme les interviews, les conférences de presse, mais pas dispensé de vestiaire, c'est ce que vous disiez Ludovic. Et pour ce qui est de la communication avec le banc de touche, on a déjà vu des... Ouais, voilà, c'est ce qu'on a vu. On a déjà vu des stratagèmes avec des talkie-walkie, des téléphones avec les adjoints, mais dans les textes, effectivement, on n'a pas le droit de communiquer ni directement, ni indirectement avec quelqu'un qui est inscrit sur la feuille de match. Et puis, il faut être au minimum au 8e rang derrière le banc de touche. Il peut aller au vestiaire à la mi-temps, alors. On est sûr de ça? Oui. Ouais. C'est ce que nous disait Régis Brouard, d'ailleurs, sur l'équipe du soir. Plus l'aspect financier. C'est-à-dire que tu payes un coach quand même à qui tu donnes beaucoup d'argent. Après, tu avec les problèmes financiers de l'OL. Après, la commission de discipline, elle peut aussi décider donc d'adapter et voire d'aggraver. De ne pas rester sur l'article 8. C'est-à-dire, non, ça c'est possible de toute façon concernant l'ensemble de la sanction, mais sur les modalités d'application, et ça s'est vu la dernière fois donc sur la suspension de Longoria, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté des éléments supplémentaires à la liste qui est dressée là. Donc il n'est pas complètement impossible qu'éventuellement il décide qu'il n'ait même pas le droit d'aller dans les vestiaires. Hugo, quand j'ai entendu parler cet après-midi le directeur général Laurent Prud'homme, alors hier il était dans la réflexion, c'est déjà, je le félicite qu'il se soit excusé de lui-même. Et puis là, aujourd'hui, il remet une petite pièce en écho en disant qu'il sera suspendu, il sera sanctionné. Moi, j'en déduis que pour eux, ils attendent la sanction, mais que finalement, tout est réglé. Et là, on parle, et des gens qui demandent peut-être, c'est très grave, voilà, il faut le virer. L'OL veut conserver Paulo Fonseca, non? C'est ce que ça traduit dans leur Oui, communication. bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. On ne va pas faire comme si les entraîneurs de foot et les joueurs étaient des salariés lambda. Moi, j'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Donc, évidemment qu'ils ne veulent pas le licencier. Après, je trouve qu'il y a un problème dans ce que dit Laurent Prud'homme, c'est que les 2 fois, il parle de fierté dans la deuxième phrase, en disant qu'il est fier de... Qu'il se soit excusé. Mais à la base, il ne devrait pas avoir à s'excuser, parce qu'il ne devrait pas avoir à faire fait ce qu'il a fait. Donc j'ai pas trop compris cette communication, et pour moi, la seule manière c'était impossible de s'en sortir de toute façon après un tel geste, parce que même là, je le revois, je suis quand même abasourdi par ce qu'il a fait à chaque fois que je le revois. Et donc pour toi, 7 mois, si ça tombe 7 mois, c'est envisageable de continuer. Là où je suis vraiment d'accord avec toi, c'est que envisager la suite avec Paulo Fonseca, ça se pose pas tellement en fait sur le geste qu'il a fait, ça se pose sur la sanction qui va tomber. Et si, comme le dit Étienne, elle est aménagée de telle sorte à ce qu'il ne puisse plus rien faire, il ne puisse plus aller au stade et aller donner ses consignes dans le vestiaire, etc. Ou s'il sort de l'article 8 et que la suspension va plus loin. Parce que 6-7 mois, en réalité, ce ne serait pas très grave. Ça veut dire fin de saison, il reste 10 matchs. Après, il y a juin, juillet.
Il y a peut-être quelques matchs en août, et voilà. Donc ça, je pense que ça passe. Mais si ça va plus loin, si comme Leonardo, il prend, je ne sais pas si c'est possible... Il a poussé Alexandre Castro, l'arbitre. Ouais, 13 mois. 13 mois. Là, il n'y a pas de contact physique, donc peut-être qu'ils vont estimer que c'est moins grave. Et puis il y a eu des excuses tout de suite. Mais s'il y a 12-13 mois, là, la question, elle se pose. Roland, je vous coupe parce que jeudi, en huitième de finale de la Ligue Europa, l'OL rencontre les Roumains du Steaua Bucarest et Étienne Moati a nous informations parce que la suspension de Paulo Fonseca pourrait, on va dire, gagner la Coupe d'Europe. Comment ça marche? Expliquez-nous ce que vous nous avez sorti comme info, le stratagème, la stratégie. Oui, il n'y a pas de stratégie. À partir du moment où il y a une suspension très longue, il est possible pour la fédération de demander à la FIFA à ce que la sanction soit étendue au niveau mondial. C'est-à-dire que Paulo Fonseca, s'il était amené à quitter Lyon, par exemple, maintenant, ne pourrait pas non plus aller entraîner dans un autre championnat, ce qui pourrait se comprendre. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose d'extrêmement grave, tout d'un coup, vous quittez le pays où vous êtes et puis vous pouvez entraîner. Mais ça aurait aussi une conséquence immédiate, c'est-à-dire que si c'était étendu à l'ensemble du monde, par définition, l'Europe en fait partie, les Coupes d'Europe en fait partie, ça voudrait dire, si la fédération décide de faire ça, que Paulo Fonseca pourrait pas non plus coacher en Coupe d'Europe pour la suite de la compétition en Ligue Europa. La semaine dernière, Longoria a pris cher et tout de suite, la commission de discipline, généralement, elle se réunit, elle peut, on va dire, acter sous 15 jours, mettre une commission. Là, c'est mercredi, Fonseca, voilà, on risque d'avoir la sanction ou ça risque d'être mettre en instruction, en délibéré? Non, il y aura une sanction. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour Paulo Fonseca s'il y avait une instruction. Ça voudrait dire que les faits ont été qualifiés encore plus graves et pour le coup, il risquerait 18 mois de suspension. Ah ouais. Enfin, ils vont rester sur le barème de 7 mois et on verra ensuite si la fédération demande l'extension de sa suspension. C'est la troisième fois que Paulo Fonseca, mes amis, se fait exclure en qualité d'entraîneur. La dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était le 29 décembre dernier. À l'époque, il était coach de Milan. On a les images. Ah oui, cette faute de Pizzilli, joueur de la Roma sur Reinders. On a fait un petit rond en bas, vous voyez que l'ami Paulo Fonseca est en train de péter un petit plomb. Roland, je vous passe la main. Quel est, vous, votre avis sur ce qui arrive à l'un de vos confrères, voilà, quelqu'un qui pète les plombs, là, quand vous avez vu ça, vous avez dit déjà, je ne recherche pas les mêmes choses de ce que j'entends depuis une semaine, dans une période où on parle d'arbitre, d'arbitrage, Longoria, pas Longoria. J'essaie toujours, quand il y a un problème, non pas seulement de trouver la solution et de trouver la punition, mais d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce problème. Et après, je peux me tromper, mais une de mes phrases préférées, c'est que je peux aussi ne pas me tromper. Pour moi, c'est une connerie de prendre Fonseca à ce moment de la saison, alors qu'il a des bosses sur la tête de ce qui s'est passé à Milan. Un Fonseca qui débarque à Lyon aujourd'hui avec Sage qui fait quand même un super travail, qui connaît de A à Z les qualités et les défauts, eh ben, tu lui expliques qu'il regarde tout ça, il se repose, il digère son expérience du Milan. Mais c'est vrai que notre ami Textor, il est bien gentil. On peut quand même lui trouver des circonstances atténuantes. C'est pas facile de passer après Jean-Michel Aulas. Mais le public de Lyon, que je connais quand même un peu, c'est un public connaisseur, c'est pas un cadeau de certains supporters. Et je trouve tout à fait logique qu'ils regrettent Sage. Ce qui ne veut pas dire que Fonseca est quelqu'un de pas intéressant, mais Fonseca, avec son expérience, ses compétences, son intelligence, dans cette période de la semaine, il nous bat un record parce que je n'avais pas vu, depuis ces quarantaines d'années, un entraîneur mettre front sur front à un arbitre. Je ne l'avais encore jamais vu, donc maintenant je ne peux plus le dire. Fonseca, c'est aussi 13 cartons jaunes en tant que coach. Fonseca avait été déjà averti dans le match, il était vraiment chaud, à la 43e minute. On a vu Monsieur Millot être extrêmement serein, extrêmement tout en maîtrise face à l'agressivité de Paulo Fonseca. Hier, contre Brest, j'ai lu l'équipe, deux autres membres du staff avaient également été avertis. L'agressivité sur les bancs, est-ce que ça pose question? Là, on a Fonseca qui pète un plomb, mais l'agressivité sur les bancs, ça vous pose question? Est-ce qu'il faut être dans un état second? Est-ce que vous êtes dans un état second
lorsque vous êtes coach de Ligue 1? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui... Voilà. Il ne faut pas être justement dans un état second. Et après, il faut donner l'exemple. Si par exemple, tu imagines tes joueurs en train de regarder le comportement de l'entraîneur, parce que là, on parle de Longoria, ok, mais là, c'est pas le président, directeur sportif d'un club, c'est l'entraîneur qui est sur le banc et qui doit justement donner des ordres. Mais si les joueurs, ils voient le comportement de leur entraîneur comme ça, qu'est-ce que tu veux après discuter avec? Mais c'est pas une question d'état second. Émotions. Mais c'est pas une question d'état second, parce que Luis Enrique, quand il coach son équipe, il est dans un état second. Il a jamais eu un mot plus haut que l'autre sur un arbitre. Et pas seulement aujourd'hui. Parce qu'il est au PSG, il domine et c'est plus facile. Je ne l'ai jamais vu faire un truc scandaleux avec un arbitre. Je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'il est dans un état second, Luis Enrique. Non, parce que dans un état second, dans le sens où il est en transe, il est à fond, il est comme avec ses joueurs sur le terrain, il est à la limite de rentrer sur le terrain, il est dans un état... Hugo, vraiment... alors je reprends ma formule, mais sur l'agressivité. Oui, vous avez l'agressivité, moi j'ai jamais compris, parce que l'agressivité du banc de touche, c'est un problème de gestion des émotions qui est fait, non mais c'est fait uniquement pour essayer d'influer les décisions. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Et pourquoi ça continue? Non. Hugo, tu sais très bien que c'est un problème de caractère dans chaque des club, gens. souvent il y en a un qui est identifié. Par exemple, il y en a un qui a été pendant longtemps à Saint-Etienne, qui était souvent le gueulard. À Lyon, c'était Vercoute, là il est parti, il se passe le pire truc une fois qu'il est plus là. Oui, mais Vercoutre, par exemple, c'était quelqu'un qui était quand même assez chaud sur le banc et qui souvent avait des soucis. À Saint-Etienne, t'en connais un qui est resté longtemps, qui est maintenant au bout du monde et qui était souvent extrêmement virulent. Souvent dans les staffs, il y en a un qui a un peu le côté... Bad boy. Comment? Ouais, le bad boy. Le bad boy. S'il faut aller la grande s'embrouiller gueule. avec le banc d'en face ou avec le quatrième arbitre, j'y vais. Il y en a souvent un qui est identifié quand même. Ludo a su sur un truc, ça marche ça? Ça a marché. Mais ça marchait quoi? Ça marchait remobilise sur les l'arbitre. joueurs. Le fait de constamment réarbitrer la partie, de mettre la pression sur l'arbitre, ça marche ça? Bah, quand vous En tout cas, il y a une croyance, hein, mais est-ce que ça marche? Moi, je l'ai vécu. Ça vous remobilise, pendant des années, tu as aussi la loi du plus fort. Celui qui était en capacité d'être plus fort que l'autre, il n'était pas arbitré pareil. Vous le voyez en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, beaucoup, vous voyez que les petits ne sont pas forcément arbitrés comme les gros. Je veux dire, ça saute. Mais est-ce que ça vient des saute bancs? souvent. Mais Ça saute moi, souvent. je sais pas. Ludo, est-ce que ça vient des Évidemment, bancs, quand vous avez un l'activité juge des de touche qui est le long d'un banc, sur lequel vous allez répéter une certaine forme de pression, d'agressivité, un arbitre, c'est pas un robot. Moi, je sais pas. C'est mais pas quelqu'un qui reste objectif en toutes circonstances. Je peux me rappeler, allez, des 50, voire même un peu plus, dernières années. Mais je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas le souvenir d'un entraîneur qui fait front contre front à un arbitre. Non. Mais et on est en train de chercher combien il va être puni. Ouais. Mais, et en plus de ça, alors peut-être c'est par rapport au fait qu'il parle peut-être pas très bien le français, mais moi, on m'a toujours expliqué que déjà pour les excuses, on dit pas je fais mes excuses, on les présente. Et après, en fonction de la connerie que tu as fait, on verra si on les accepte, tes excuses ou pas. Bon, on a appris qu'il voulait vraiment pas ou pas totalement s'excuser. Laurent Prudhomme nous l'a dit, on était content qu'il s'excuse, tout ça, il l'a dit hier sur DAZN. Mais moi, d'après ce qui m'est revenu, c'est que Paulo Fonseca avait pas du tout l'intention de s'excuser. C'est voilà ce que j'ai. Mais il l'a fait, donc on part de ce postulat, il l'a fait, il fallait qu'il le fasse. D'accord. Parce que dans Non, ce mais c'est cas-là, plutôt le club- Longoria, c'est plutôt il a le club dit qui j'ai lui des ordonne. regrets, il s'est pas excusé. Je veux dire, dans ce cas-là, on va chercher la petite bête. Roland, vous avez un casier. Vous aussi, vous avez été suspendu en tant que coach. C'était en 2003. Vous avez pris 6 mois de suspension, Roland. Voilà. 6 mois, Alors, coach. vous étiez à Ajaccio. Alors, pourquoi vous avez été exclu 6 mois? C'est beau, c'est du Roland, ça passe bien. Je vais établir une... Je vous imite pas, hein, mais je vous cite. Je vais établir une cassette de nos matchs. On verra alors au grand jour toutes les erreurs d'arbitrage dont nous sommes victimes. Entraîneur d'Ajaccio. On nous prend pour des clowns si on ne veut pas de nous en Ligue 1. Il faut qu'on le dise. 6 mois. On est toujours un peu parano quand on est entraîneur, non? Non, il avait Franchement, épousé le discours corse, c'est-à-dire on ne veut pas de nous en Ligue 1. Non, mais on est un peu parano quand Ben, même. si tu veux, et j'avais quand même pas mal de raisons de pouvoir dire qu'à un certain moment, on a la possibilité, et on se met à notre place de se plaindre. Ouais. On démarre un match avec le stade en construction. Ouais. Donc le stade en construction ne sera pas prêt pour le début, pour les 2 premiers matchs. Le premier match, on va le jouer à Bastia, bon, qui nous accueille, et on prend par donc, les responsables de notre pays,
on nous enlève la moitié des droits télé parce qu'on n'a pas eu le stade d'une dérogation. Avec en plus, on a le dernier budget, et dans le dernier budget, tu nous as... Eh bien, si après ça, je comprends pas qu'il y a quand même des choses qui sont bizarres, ben alors je comprendrai. Et vous revenez sur les sanctions qu'a touché économiquement votre club, mais là, vous parlez de toutes les heures d'arbitrage. Voilà. Mais moi, je me pose souvent la question, mes amis. Hein. Moi, quand je vois les gens et l'attitude des gens sur les bancs, des gens qui sont des pasteurs. Le problème des bancs aujourd'hui, c'est qu'il y a un nombre de personnes qui sont sur les bancs qui sont absolument phénoménales. On parle d'adjoints, mais aujourd'hui, il y en a combien? Alors, à l'époque, en effet, comme le disait Karine et le disait Hugo, il y avait un excité donc, par banc. C'était un peu son rôle d'aller mettre la pression, etc., sur l'arbitre assistant. Mais aujourd'hui, ils sont 3, 4, 5. Et c'est vrai que c'est une plaie en Ligue 1. Il y a un nombre de gens qui interviennent, qui hurlent, qui se lèvent, etc. Et ça, c'est pas réprimé. Et on voit aussi qu'il y a des dirigeants qui traînent autour des terrains. C'est ce ménage-là qui doit être refait. Au Covid, on se rendait bien compte de ça, d'ailleurs. Karine, tu voulais dire ? Des illuminés qu'il y a sur les bancs. Ce que je veux dire, c'est que les gens, quand même, sont totalement différents quand ils sont sur un banc et ailleurs. Je veux dire, Régis, qui est avec nous très souvent, c'est l'homme le plus calme, le plus doux du monde en tour de table. Il s'énerve jamais. Non. Et moi, pour le coup, je l'ai beaucoup côtoyé quand il était à Clermont. Et alors? Pas le même mec? Ah ben non. Alors, il n'insultait pas, c'est pas la question. Je dis pas Karine, j'ai l'impression que j'ai eu le bac. Mais... pas du tout, c'est l'inverse. Régis... Quand moi je l'ai connu à Clermont, donc en plus il était promu quand même à Clermont, club de Ligue 2, etc. Après ce qu'il avait fait en Coupe de France. Avec Quevilly. Avec Quevilly et Marseille, il avait sorti Marseille, etc. Mais c'est pas la même personne exactement. Michel Derzakarian, vous lui parlez, c'est un homme très doux, avare de mots, etc. Et sur un banc, je l'ai aussi beaucoup côtoyé en Ligue 2. Et sur un terrain, ça donnait aussi. Moi, je vais venir sur un terrain. Ils sont différents. Je vais venir sur un terrain un petit peu plus glissant, parce que on est toujours dans le commentaire du commentaire. C'est-à-dire, oui, c'est des comportements qui sont inadmissibles. La question que l'on devrait se poser pour pouvoir aller plus loin dans le débat et pour pouvoir régler ces problèmes de violence, c'est de se poser des questions aussi. Pourquoi ces entraîneurs se mettent dans ces états-là? Pourquoi? Ça a été toute la saison, hein. C'est pas que Marseille. Éric Roy, avec Brest au début de saison, rappelez-vous, pareil, il sentait, et pourtant Éric Roy, c'est pas le plus mauvais bougre que non, mais il est sanguin sur un banc. Il y a aussi à mettre en perspective, aussi peut-être, que l'arbitrage doit faire aussi peut-être un pas, et il doit y avoir aussi peut-être une réforme de l'arbitrage sur l'homogénéité des décisions, sur le niveau. Ça peut aussi contribuer à... S'il y a moins d'injustice et que le niveau s'élève, peut-être qu'il y aura aussi moins de raisons de se plaindre. On en parle. Juste, j'ai une question comme ça. Hugo Guimet, sur l'idée, là, son staff, Fonseca, donc il veut pas... Il y a un petit suivi psychologique, une aide psychologique, là, apprendre à gérer ses émotions, là, à l'Olympique Lyonnais. Ils en discutent, ils l'envisagent, ils l'imaginent. J'en ai pas entendu pour parler. l'instant, non. Pour l'instant, j'en ai pas entendu. Vous poserez peut-être la question, vous aurez peut-être une réponse. Les arbitres, en revanche, ils ont une formation psychologique et ça s'est vu, ça s'est vu parce qu'il a résisté à la pression. Grande maîtrise de ses émotions, Monsieur Millot.